Futur Trader, bonjour, et ici c'est Thomas. Donc aujourd'hui je vais vous présenter quelques actions. Donc tout d'abord, comme d'habitude, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui n'est pas un conseil d'achat ni de vente, c'est vraiment à titre informatif et pédagogique. Donc c'est vraiment à vous de prendre vos responsabilités tout simplement. Donc là on va commencer par l'action Valneva comme vous pouvez voir à l'écran. Valneva, alors du coup là chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Alors vous pouvez voir que Valneva, contrairement aux actions habituelles, elle n'est pas du tout, enfin il n'y a pas du tout de tendance vraiment définie. Vous voyez là ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend, ça monte, ça descend, ça remonte. Voilà, donc en fait on ne sait pas trop où ça va. On va dire qu'on pourrait presque voir un espèce de gros range avec le haut ici puis le bas par ici. Il se passe pas grand chose, enfin c'est pas une situation propre. Par contre, ce que je voulais quand même me rapprocher. Alors, vous voyez quand même qu'il y a le jeu des volumes ici. Il y a vraiment une très forte augmentation des volumes qui sont arrivés. Donc c'est toujours intéressant à voir les volumes. Je pense que depuis que vous suivez mes vidéos, je pense que vous avez compris que les volumes pour moi étaient importants. Alors, ce qu'on peut voir ici, hop, je vais revenir en arrière du coup avec hop, les données hebdomadaires, pardon. Voilà, il y avait une zone de pivot là, qui était là, qui est une petite zone de résistance qui a été cassée. Donc là, je vais revenir sur une bougie égale une journée de cotation. Donc vous voyez, on est arrivé sur la zone de résistance, ça a consolidé ces niveaux-là, ça a bien serré, ça a cassé vers le haut. Alors, par contre, ce qui peut être fait sur cette action-là, pour suivre la tendance haussière qui est pour l'instant installée, alors pas forcément sur du très long terme, mais il est toujours bon de prendre un petit bout de la tendance. Alors c'est soit vous voyez une espèce de droite de tendance, quelque chose comme ça. Voilà, je vais le refaire mieux, ça serait mieux quand même. Tac. Voilà. Vous voyez une droite de tendance comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est un peu jouer sur les rebonds, essayer de prendre en fait quand ça rebondit sur cette droite de tendance. Donc là, en l'occurrence, il faudrait prendre à l'achat environ par ici quand ça va rebondir ici vers ici. Attendre que ça remonte, ça va redescendre, ça va à nouveau racheter ici. Vous voyez, ça va faire un jeu du yo comme ça, tac, tac. Donc là, du coup, reprendre sur les positions, alors soit donc sur le creux, donc sur la droite des tendances, ou l'autre possibilité pour ce genre d'action, c'est tout simplement de prendre à la cassure de la résistance. Donc là, du coup, faites juste à la cassure à chaque fois des plus hauts. Donc là, en l'occurrence, vous pouviez prendre achat juste à ce niveau-là. Alors du coup, là, on va juste changer de couleur. On va faire ça comment? Hop, si, on va faire ça comme ça. Juste acheter à la question de la résistance ici. Alors effectivement, vous partez bien dans le bon sens, vous descendez en négatif, c'est pas grave du tout, parce qu'en fait, votre stop loss est derrière le dernier creux, tout simplement. Et vous pouvez prendre à nouveau à l'achat sur la question de la résistance qui est ici. Hop, je vais y arriver. Tac. Voilà. Vous prenez en position juste ici. Voilà. Toujours avec un stop loss sous le zone plus creux, etc., etc. Donc, à vous de voir si vous préférez acheter plutôt dans les creux, donc du coup plutôt sur la droite de tendance qui a été dessinée, ou plutôt à la cassure de la résistance. Voilà, à vous de voir, mais du coup là la position est haussière. À vous de voir par contre sur le long terme un peu les zones de résistance un peu plus importantes qui vont arriver. Il faut faire attention à ces zones là. Vous voyez vers ici. Hop. Vous voyez qu'il y a une belle zone de résistance ici avec ces points là et là. Donc du coup effectivement on a encore une position qui peut être encore à la hausse pour un certain temps, mais il faudra faire attention à cette zone là. Donc voilà pour Valneva. Alors du coup je vous présente une action ici qui est beaucoup moins explosive que d'habitude. Les gains ne sont pas en quelques jours mais se font en peut-être éventuellement plusieurs semaines. Mais c'est aussi un trading qui peut être intéressant. Vous voyez là on est clairement en position haussière, ça monte, les volumes sont arrivés en plus, donc l'action est rentrée clairement dans les portefeuilles des grosses mains des institutionnels. Donc action qui pourrait être intéressante. Par contre effectivement faire attention aux prochaines résistances, prendre ses profits quand il faut et bien placer vos stop loss dès le départ tout simplement. Action suivante, action The Blockchain GP. Donc ici on peut voir le graphe
en données hebdomadaires. Donc du coup on peut voir qu'il y a une forte exposition des volumes et aussi du cours qui est passé à la hausse. Enfin qui est passé à la hausse, je me comprends, on est passé au-dessus des moyennes mobiles 100 périodes au moins. Et j'imagine qu'on est d'ailleurs passé au-dessus de la moyenne mobile de 100. Il faudrait que je l'affiche à l'écran, mais voilà. Je vous laisserai vérifier. Donc les volumes très importants, très forte hausse. Donc là on a une forte zone de consolidation. Maintenant on va se rapprocher un peu. Donc, quand j'en avais parlé, on était, je crois, par ici, quelque chose comme ça, peut-être là. Je crois que j'avais mis un stop loss à ces niveaux-là, qui pour moi était un peu loin de la zone de résistance qui était ici. Vous voyez, alors j'ai tracé une zone pivot ici, mais bon, c'est plutôt une zone de résistance, comme toujours, qui est là. Vous voyez, il y a eu des mèches, donc là, il y a eu, alors, on peut tracer une petite une résistance ici, mais finalement la zone de résistance elle est vraiment entre ici et là. Tout simplement, il y a vraiment une grosse zone de résistance à ces niveaux-là. Donc là, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. On a explosé un petit peu la zone pivot qui était là. Je vais essayer juste de le prolonger. Hop, voilà. Donc du coup, on a explosé à la hausse juste à ce niveau-là. Alors du coup, il y a eu des petits volumes, on va dire. En fait, c'est pas les volumes extraordinaires. On a cassé cette petite zone. On est resté sous la résistance ici. Alors la résistance ici que j'ai dû tracer, alors je vais juste revenir en arrière pour qu'on puisse voir un peu pourquoi j'ai tracé cette zone. Vous voyez, ça correspond à... là il y a eu un rebond ici, un rebond là, hop, ça a changé de polarité, il y a une résistance. Vous voyez là, cette zone-là, elle a pas mal été travaillée. Donc ça correspond à cette zone-là qu'on voit avec un trait plein quand on se met en données journalières. Vous voyez, ça correspond à cette droite qui est là. Donc il y a clairement une zone de résistance à ce niveau-là. Donc ça a explosé. Donc quand même ce petit pivot ici, on l'a cassé à la hausse. On a par contre la résistance plus long terme qui nous bloque maintenant. Ce qui serait bien, alors du coup j'ai tracé un petit rectangle bleu là, c'est que ça consolide un petit peu de 3 jours de plus et que du coup ça finisse par casser à la hausse cette résistance beaucoup plus long terme qu'on avait tracé. Là par contre si on casse la résistance ici, bah voilà, on pourrait partir vers la hausse de façon très très forte. Donc le stop loss pourrait être placé sous la dernière construction, donc du coup sous le triangle bleu, sous le rectangle bleu pardon. Donc voilà, le stop loss par ici tout simplement. Alors là les volumes on peut voir d'ailleurs ils sont en baisse. En général quand ça construit c'est plutôt en baisse. D'ailleurs ce qu'on peut voir, hop, si on se met là comme ça juste avant, voilà, vous voyez. Donc là ça a explosé avec les volumes, c'est monté. Après là on a construit, les volumes sont descendus. Donc clairement c'est toujours bon signe. Hop, on a explosé la première petite résistance entre guillemets avec des volumes un peu qui reviennent. Voilà, les volumes rebaissent à nouveau, ce qui est normal. Et il risque de revenir très fortement une fois qu'on aura cassé cette résistance qui est là. Voilà. Donc action The Blockchain à surveiller très très fortement, qui peut vraiment partir à la hausse dans les prochains jours. Donc voilà, action très intéressante. On va passer à l'action suivante. Hop là. Alors, on va revenir en arrière, on va se remettre une bougie égale une seule de cotation. Donc action qui clairement a dégringolé. Là, alors du coup, si on voit un peu en vision un peu très très large, on a l'impression que ça consolide bien à plat. Alors c'est un peu pas tout à fait vrai. On va se rapprocher. Vous voyez que si on se rapproche un peu, ça continue à descendre. Donc là, hop, on va se mettre en journée. On va se mettre en données journalières. Donc effectivement, on voit que ça continue à descendre, mais bon, ça se stabilise quand même. Ça se stabilise. On peut voir que là, voilà, on voit globalement que ça descend plus trop. Moi, ce qui m'intéresse bien sur cette action quand même, c'est que... Alors par contre, ce qui est moins intéressant, c'est les mèches. Mais bon, voilà, faut pas être... des fois, faut pas être trop gourmand non plus. Voilà, ça a bien serré. On a bu un beau triangle. Le triangle a été exposé à la hausse. Le stop loss pouvait être placé sous le triangle, tout simplement. Donc, est-ce qu'il est trop tard ou pas pour rentrer sur l'action? Oui et non, je dirais. En fait, alors l'objectif de toute façon quand on casse le triangle, c'est toujours la hauteur du triangle. C'est la règle du balançoire. Donc là, oula, pardon. Supprimer ligne. Donc le triangle, il correspondait à ça. Si on le déplace, voilà, là. Voilà, l'objectif était à ces niveaux-là. Bon, par contre, on peut quand même voir qu'il y avait un plus haut à ces niveaux-là. Il y avait aussi une résistance un peu par ici. Donc peut-être que là, on va arriver sur un point de blocage à ce niveau-là. Donc peut-être que ça va construire
un peu comme ça. Et du coup, on pourrait prendre une position, hop, sur la cassure ici. Bon, par contre, là, il est trop tard pour rentrer. Il faut vraiment attendre une petite construction sur cette action. Voir si ça fait la construction. Si ça fait une construction impeccable, vous pouvez rentrer. Sinon, c'est trop tard, tant pis. Voilà, c'était plus pour information. Plutôt pour voir un peu ce qui pourrait se passer pour vous pour la prochaine fois, pour une action intéressante. En fait, c'est aussi une action que, bah, comme toujours, hein, qui est ressortie un peu sur mes screeners. C'est aussi parce que vous voyez, il y a eu du volume. Il y a eu du volume plus que d'habitude. Vous voyez, si on regarde par rapport ici, et là, il y a eu beaucoup plus de volume ici. Donc là, il y a eu volume ici avec une petite augmentation, volume ici, augmentation. Alors effectivement, là, du volume, un petit peu de baisse, mais là, gros volume. Donc, de façon globale, il y a plus de volume qui arrive ici. Les courses deviennent enfin, très serrées. D'ailleurs, vous voyez, on est en données hebdomadaires tout de suite là. Vous voyez en fait les moyennes mobiles. Là, clairement, elles descendent, elles descendent, elles descendent. Mais vous voyez à ces niveaux-là, elles sont quasiment à plat. On peut même voir que la moyenne mobile 20 périodes, elle remonte complètement, elle remonte. Hein. La moyenne mobile 50, c'est pareil, elle remonte aussi. La moyenne mobile 20 passe au-dessus de la moyenne mobile 50, donc c'est clairement qu'il y a on pourrait voir une espèce de signal d'achat. Après voilà, on est clairement encore en tendance baissière, mais clairement là on est plus enfin on était en tendance baissière. Maintenant on va dire on est plutôt en position neutre qu'en position baissière, qu'en tendance baissière. Donc peut-être que certains préféreront acheter sur des niveaux plus hauts. Par exemple, allez hop, par exemple il y a peut-être une zone par ici. Vous voyez, là il y a eu un rebond ici. Là donc c'était support, c'est devenu résistance, résistance. Voilà, donc pourquoi pas repasser à l'achat si vous préférez vraiment que la tendance de baisse soit finie et vraiment la valider. Vous pouvez très bien effectivement attendre que ça consolide comme ça et que du coup ça casse cette résistance. Et là clairement on verrait bien la fin de la tendance baissière. Vous voyez, on serait tous les cours seraient au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Et en plus, quand on sera arrivé à ce niveau-là, clairement la moyenne mobile 20 périodes sera au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes qui sera au-dessus de la moyenne mobile 100 périodes. Donc clairement, on serait dans une tendance haussière. Tout simplement. Bon, après l'inconvénient d'attendre ici, c'est que ça se trouve, ça va consolider ici, ça va prendre plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, je ne sais pas. Donc là, il y avait une petite chose à faire ici. Là, maintenant, de toute façon, c'est un peu trop tard. Mais voilà, c'est une action qui pourrait être à surveiller quand même dans les semaines, les jours qui viennent. Mais écoutez, je vous souhaite de très bons trades. À très bientôt.